conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, est à la Mecque où il a effectué les rites de la Oumra, un rituel qui a permis de prier pour la paix, la cohésion, l'unité et le progrès au Niger. Envoyés spéciaux Abari Amiti et Ousmane Sani. Le Premier ministre quitte Doha après 72 heures de séjour. Ali Mohamed Lamine avait pris part au deuxième sommet mondial pour le développement réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Arrivé à Jeddah, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a été officiellement accueilli par le prince Saoud bin Jalawi. La délégation nigérienne s'est tout de suite dirigée vers la Mecque, terre sainte, Al-Makkatul Muharrama, pour les rites de la Oumra. Devant la Kaaba, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine et sa délégation ont débuté les rites avec la prière de Fajr, prière obligatoire à l'aube exécutée par le musulman, puis enchaîne avec les rites de la Oumra, le Tawaf, les 7 tours de la Kaaba, lieu sacré, symbole suprême de l'islam. Le Tawaf couronné par des invocations, des louanges à Allah et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولله الحمد. إنا نعوذ بك ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا. Occasion pour invoquer pour le Niger, un Niger de paix, de stabilité, de prospérité, d'unité, de cohésion et de progrès. Un Niger souverain, moment de louange, de dévotion, d'invocation et de prière, notamment 2 raka'at après le tawaf. Raka'at qui précède les 7 tours de Safa ou Marwa ensemble. 7 tours débutés par Safa et Marwa qui symbolisent le courage, l'abnégation et la patrie. Les 2 allées en marchant et en courant légèrement. C'est également un moment d'invocation, de louange à Allah, de prière pour la nation, pour le peuple, pour le Niger. Qu'Allah descende la paix et la prospérité et la miséricorde dans un pays souverain. C'est à travers ces prières et invocations que les rites de la Oumra autour de la Kaaba face à la Qibla que le rituel a pris fin en Terre Sainte. Rencontre d'échange d'informations et de sensibilisation ce matin au ministère du Commerce et de l'Industrie. En effet, le ministre en charge de ce secteur, Abdoulaye Seydou, a échangé avec les importateurs et exportateurs du Niger. Objectif, faire comprendre à ces acteurs l'importance de ces 2 nouvelles mesures adoptées par le Conseil des ministres. Hamsatou Mahamadou et Issa Oumarou pour le compte-rendu. Dans le cadre de la valorisation des produits locaux et la promotion des investissements au Niger, le Conseil des ministres du 22 octobre 2025, sous le leadership révolutionnaire du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, a adopté 2 décisions majeures de l'histoire de notre pays. Il s'agit de l'ordonnance portant institution de quotas d'enlèvement à l'importation des produits similaires aux produits fabriqués ou produits sur le territoire national et le décret instituant l'obligation d'achat des produits locaux au Niger qui s'applique aux administrations et entreprises publiques ainsi qu'aux organismes recevant des subventions de l'État ou de ses démembrements. Pour une meilleure compréhension de l'enjeu qu'il y a autour de ces 2 décisions, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou,
a initié cette rencontre d'échange avec les commerçants, importateurs et exportateurs du Niger. En ce qui concerne l'ordonnance, il s'agit d'une mesure qui va s'appliquer à une liste de produits qui sera déterminée par mesures réglementaires qui sont fabriqués au Niger. Dans le cadre de son application, tout importateur qui souhaite importer un produit soumis au quota d'enlèvement doit solliciter une autorisation d'importation auprès du ministre chargé du commerce après avis des ministres sectoriels concernés. Et il y a des sanctions aussi qui sont prises contre ceux qui essayent de violer donc cette mesure-là. Pour ce qui concerne le décret, vous serez les bénéficiaires ici. Parce que là, ça oblige toutes les institutions publiques à acheter vos produits en tant qu'acteurs industriels. Le Niger poursuit son combat pour la refondation et vise à atteindre sa souveraineté économique. La révolution suppose révolutionner notre système économique, révolutionner notre système de défense, révolutionner notre système éducatif, révolutionner notre système industriel. Il nous faut révolutionner notre lien, nos pratiques courantes pour que véritablement notre économie, la souveraineté économique qu'on puisse l'atteindre. Les participants à cette rencontre ont suivi avec une attention particulière les explications données par le ministre du Commerce et de l'Industrie avant de poser quelques questions d'éclaircissement. Avant l'application de ces mesures, des rencontres similaires seront organisées avec d'autres acteurs, a conclu le ministre Abdoulaye Seydou. L'édition du Salon national de l'entrepreneuriat s'est ouverte cet après-midi à Niamey. Un rendez-vous inédit qui rassemble entrepreneurs, investisseurs, institutions et partenaires autour d'un même idéal, bâtir un Niger entreprenant, productif et surtout compétitif. Issa Ousmane Mamad et Souleymane Wali pour le récit. Au cœur de Niamey, l'arrondissement communal 2 devient pour quelques jours l'épicentre de l'audace et de la créativité nigérienne. Sous le haut patronage du ministre du Commerce et de l'Industrie, la première édition du Salon national de l'entrepreneuriat s'ouvre avec une ambition claire: booster la compétitivité et la productivité des entreprises privées pour conquérir le marché local et intra-africain. Dans son discours d'ouverture, l'administrateur délégué de Niamey 2 a salué une initiative inspirante, un espace d'échange et de valorisation du savoir-faire national. À vous tous, participants venus de divers horizons, je souhaite la bienvenue dans l'arrondissement communal Niamey 2. Territoire d'ouverture, d'innovation et de convivialité. Puissiez-vous ici trouver un cadre favorable à la réflexion, au partenariat et à la découverte d'opportunités nouvelles. Je formule le vœu que ces journées soient riches d'enseignements, de rencontres fructueuses et de perspectives promoteuses pour l'avenir de l'entrepreneuriat nigérien. À l'origine de ces grands rendez-vous, une femme, une vision. Rahma Saleh Mahmoud, promotrice du salon à travers son entreprise Anal Event, portée par une conviction forte, celle que les entreprises nigériennes peuvent rivaliser sur la scène africaine. Elle a voulu créer un cadre d'inspiration, de formation et de rencontres entre entrepreneurs, institutions de financement et structures d'appui. Le Salon national de l'entrepreneuriat n'est pas seulement un salon d'exposition, c'est une plateforme de transformation, un accélérateur d'idées et d'opportunités, un point de convergence entre ambition, innovation et action. Face à un public conquis, le ministre du Commerce et de l'Industrie a, lui aussi, salué cette initiative pionnière.
rappelant les engagements du gouvernement sous la conduite du président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, et du premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Il a souligné l'importance du secteur privé comme levier de croissance et d'industrialisation. Nous sommes tous convaincus qu'un Niger fort économiquement passe par la promotion de l'esprit d'entreprise, l'encouragement de la production nationale et la valorisation du savoir-faire local. C'est pourquoi cette première édition du Salon national de l'entrepreneuriat, qui revêt une dimension symbolique et stratégique, vise les objectifs ci-après. Créer un cadre d'échange fructueux entre les acteurs économiques, les décideurs publics et les partenaires techniques. Stimuler l'innovation et la créativité entrepreneuriale, en particulier chez les jeunes et les femmes. Et enfin, promouvoir nos produits locaux, symboles de fierté nationale et de levier d'intégration économique régionale. Produire, transformer ou consommer, c'est ce dont nous avons besoin. Tel est le secret pour assurer la compétitivité de nos entreprises et la souveraineté économique pour laquelle nous nous battons. Pendant 4 jours, panels, expositions, formations et rencontres B2B rythmeront ces salons. Une occasion unique pour les entrepreneurs de partager leurs expériences, de tisser des partenaires et d'exposer de nouveaux marchés. Ici à Niamey 2, la SANE n'est pas qu'un événement, c'est un symbole. Le symbole de Niger qui croit en son potentiel, en ses femmes, en sa jeunesse, en son génie créateur. Un Niger qui entreprend, innove et s'élève pour bâtir son avenir. La phase éliminatoire de la semaine régionale de la culture burkinabé pour la diaspora au Niger s'est tenue hier soir à Niamey. Une rencontre placée sous le signe de la fraternité et de la valorisation du patrimoine culturel burkinabé. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence remarquée des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et des représentants du gouvernement venus saluer cette initiative qui renforce les liens entre le Burkina Faso et sa diaspora. Abdelaziz Issaka et Idrissa Oumarou. La culture burkinabé en grand format, donnant à voir ses couleurs, ses valeurs, sa grande diversité et sa richesse. Les artistes burkinabés au Niger sont ainsi en compétition à travers la semaine régionale de la culture pour la phase éliminatoire de la diaspora au Niger. En levée de rideau, des prestations musicales de haute facture avec des troupes du Niger et du Mali, puis des allocutions, 3 au total. Le mot de bienvenue du président du Haut Conseil des Burkinabés au Niger, l'intervention de la directrice générale de la Semaine régionale de la culture et celle d'ouverture prononcée par l'ambassadeur du Burkina Faso au Niger. Cet événement qui marque la toute première participation de la diaspora burkinabé vivant au Niger aux compétitions de la Semaine nationale de la culture est un moment historique pour notre pays et pour notre communauté culturelle à l'extérieur. Par cette initiative, le Burkina Faso franchit une étape importante dans la valorisation de son patrimoine culturel. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.